Ok, je fais une vidéo, ça fait 10 ans, ça fait 8 ans que je veux le faire, 6 ans que je veux le faire, ça fait 4 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, puis je repousse parce qu'il y a trop de choses qui s'accumulent, parce que je me dis que j'aurais fait faire une vidéo trop longue, et finalement, sans prétention, j'ai quand même l'avantage d'avoir passé 10 ans de ma vie, d'avoir eu des soucis personnels, et d'avoir pris du temps en tout cas, euh, de comprendre un petit peu l'Empire. Pas aussi bien que d'autres, mais à mon niveau, j'ai ma sensibilité et je veux partager ça. J'ai fait un peu du mouvement Gilets jaunes à Montpellier, et, euh, et voilà, je voudrais parler de choses un peu généralistes pour détruire un peu le gouvernement, détruire Macron, détruire un peu tous ceux qui nous prennent pour des cons. Donc j'ai noté quelques thèmes, et je veux pas rédiger mon texte, c'est chiant, mais pour pas oublier certaines choses. J'ai noté tout d'abord la taxation graduelle dont nous sommes victimes de manière évidente. Une taxation graduelle programmée de par mes sources que j'ai étudiées il y a pas mal d'années. En gros, la bourgeoisie qui a mis en place, bien sûr, la première révolution en utilisant les pauvres qui n'avaient plus rien à bouffer pour détruire la monarchie et donc couper la tête au roi, ont mis en place cette taxation graduelle programmée. Donc là, on parle bien sûr de sociétés secrètes. Et pour beaucoup, c'est très important de le souligner, les sociétés secrètes sont affabulation, sont rêverie, alors qu'on sait très bien que la franc-maçonnerie existe, les Illuminés de Bavière, donc les Illuminati, existent, les Skulls and Bones existent, il y en a d'autres, hein, des secrètes, on ne va pas toutes les énumérer, certains vont appeler ça des sectes, ce que vous voulez, mais ces gens-là dirigent le monde, ils tirent les ficelles parce qu'ils sont puissants, discrets et puissants, ça fonctionne. Ces gens-là ont donc programmé un plan précis, un plan de taxation graduelle des peuples, des nations. D'accord Voilà. Et tout ça, les gens ne le savent pas. Les gens ne s'intéressent à rien. Les gens, ils sont là, ils vont regarder 2 vidéos sur les francs-maçons, ils vont avoir 2-3 trucs, 2-3 bribes, ils savent pas trop, ils sont dans la confusion. Et une phrase de ces oligarques, de cette bourgeoisie, de ces familles, riches familles de banquiers, etc., ressort souvent dans ma mémoire, c'est dans la confusion qu'on fait le plus de profit. Évidemment. On est en plein dedans, en 2018. Nous sommes le 16 décembre 2018. Je parle des radars. Les radars est une taxation graduelle. Comment taxer le peuple une fois qu'on leur sort des taxes de partout au peuple? Eh bien, on leur sort des nouvelles taxations. Les radars en font partie. Si vraiment on voulait baisser la mortalité, on radirait à vie les gens qui sont pris au volant avec une alcoolémie supérieure à temps. On mettrait des radars tous les kilomètres 5, tous les 2 kilomètres, et pas tous les 10 ou 20 kilomètres dans les villes, comme on le voit. Donc tout ça, ce sont des pompes à fric. On sait très bien que les gens se font prendre. Ça représente un chiffrage. Nous sommes leur vache à lait, grâce à ces radars. Je reviens également sur les mensonges d'État. Je notais l'assassinat de Coluche, qui pour moi n'est pas un accident. Des choses à savoir, encore une fois, les néophytes, hein, cette vidéo, je la fais pour des millions de gens qui sont chez eux, qui critiquent le mouvement Gilets jaunes, qui critiquent le fait qu'on n'a pas besoin d'une révolution, qui pensent que les institutions sont bien fondées, travaillent pour l'intérêt du peuple, que les gens se croient en démocratie, alors qu'on n'est pas du tout en démocratie. Démocratie, ça veut dire démos le peuple, cratia le pouvoir, mon cul, on va élire nos bourreaux, nos maîtres, et ensuite ils nous la foutent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. On nous a fait croire que Coluche a un accident, c'est faux. Coluche était sur écoute. Coluche, on connaissait les moindres de ses faits et gestes. Les renseignements généraux, sous l'ordre de Mitterrand et Attali, probablement, ont commandité son assassinat, qui devait ressembler à un accident évidemment. Mais il y a eu enquête et contre-enquête, notamment Antoine Quasimodo. J'espère que j'écorche pas son nom. Quasimodo, je ne sais plus comment il s'appelle. A fait une contre-enquête, ne croit pas du tout à la thèse de l'accident. Le conducteur est un ancien légionnaire qui a priori a porté soi-disant des gravats dans un camping vide. Enfin, ça n'a aucun sens. Coluche était l'ennemi d'État numéro 1. Il détruisait la politique et il dénonçait ce qu'aujourd'hui encore s'est amplifié. Ensuite, je voudrais parler de la théorie du complot. À tous les enculés qui sont là, la dette de la théorie du complot.
Première chose, John Fitzgerald Kennedy, 1963, Dallas, se fait assassiner. On prend un bouc émissaire, Lee Harvey Oswald. On voit sur la vidéo de Zapruder qu'il prend 2 balles simultanées à 1 seconde ou 2 d'intervalle, une par l'avant dans le cou et une dans l'arrière du crâne. D'accord? De 2 zones de tir différents. Lee Harvey Oswald se fait tuer le lendemain par, évidemment j'aurais pu prendre les noms mais je m'en fous, par un mec de la CIA qui se suicide juste après. Super. Un gros bordel parce que Lee Harvey Oswald c'était pas le tireur. Il y avait 2 mecs de la CIA. On sait que JF Kennedy a été assassiné parce qu'il y avait des dizaines de milliards de profits de vente d'armes qui allaient donc être perdus parce qu'il s'opposait à la guerre du Vietnam. Il a aussi fait son discours sur les sociétés secrètes, s'opposant bien sûr à toute forme donc, de société secrète. Vous pouvez retrouver encore sur Internet, sur YouTube, son discours entier donc, en tant que vrai démocrate, même si ce n'était pas quelqu'un de parfait. Évidemment, il y a eu un message donc, clair et net en public. Vous prendrez 2 grosses balles dans la tête si vous voulez être un homme politique non véreux, un homme politique honnête et démocrate. Voilà. Un message évident des Illuminati qui sont au contrôle direct, qui tirent les ficelles du gouvernement américain depuis tant d'années. Donc discréditer le mouvement. Donc là, on revient sur les gilets jaunes. On discrédite le mouvement en disant qu'il y a beaucoup moins de gilets jaunes, ce qui est totalement faux, parce que les chiffres sont totalement bidons. Les vrais chiffres sont quand même bien plus élevés. Donc là, on essaie en fait de faire croire aux gens que ça sert à rien, de faire croire à l'opinion publique que c'est une petite grève, la SNCF, alors que l'on a eu quand même 7 morts, 1400 blessés, dont le gouvernement n'a jamais dit un mot, alors que là, on fait un attentat à Strasbourg. Alors, on y viendra après de cet attentat. On y vient tout de suite d'ailleurs. Cet attentat, moi, j'y crois pas du tout. On est nombreux à penser, comme beaucoup d'autres attentats, on va y venir. D'accord? 2001, 11 septembre. Hein, on va peut-être pas dire qu'il n'y a pas eu des avions, mais qu'en tout cas, il y a eu de la démolition contrôlée. Des experts ont parlé. Des centaines de témoins ont disparu, assassinés, etc. Des témoins du 11 septembre 2001 à New York. Tout ça, personne ne s'y intéresse. Il y a des millions de gens qui sont là en train de croire les versions officielles, à bouffer ce qu'on leur dit, comme à l'école depuis qu'ils sont chiards, depuis qu'ils sont petits, on leur dit l'histoire c'est ça. Hein, l'histoire elle a été écrite par ceux qui ont pendu les héros. On nous chie à la gueule, on nous ment sur tout. Et vous êtes vraiment tous ceux qui sont encore là dans l'ignorance, le mépris de la réalité, à pas réaliser qu'ils se jouent de nous, les médias nous disent quelque chose alors que c'est faux. On a encore vu là, aujourd'hui ou hier, un panneau où on a retiré le dégage sur Macron dégage. Alors qu'on voit bien sur un autre média qu'il y a Macron dégage. Non mais ils refont, ils corrigent les choses pour que le mouvement ne prenne pas d'ampleur. Ça s'appelle du discrédit de mouvement. Et les attentats sous faux drapeau, ils servent à quoi? Qu'on soit bien clair avec un langage populaire. Moi, je ne suis pas le meilleur. Donc, je vais parler comme doit l'entendre le peuple. Regardez, je prends un exemple, hein, une parallèle. Elvis Presley. Il n'est pas mort. Hein, on est tous cons. Hein, il serait encore en vie quelque part. Ok? Tout ça, tous ces trucs-là qui ont été créés, que ce soit par des particuliers ou par justement des vrais complotistes, des gens qui créent des complots, pour pouvoir dire, regardez, ce que le peuple est capable de croire, que Michael Jackson n'est pas mort, qu'on n'a pas marché sur la Lune, que Elvis n'est pas mort, pour au final pouvoir placer ensuite que la théorie du complot, les gens sont dingues, les gens croient n'importe quoi, les gens sont prêts à tout inventer pour se rendre intéressant. Mais JF Kennedy, le gouvernement secret, la CIA, a voulu faire passer Lee Harvey Oswald pour seul assassin du président Kennedy. On sait aujourd'hui que c'est faux. Les analyses de la vidéo le prouvent, il y a plusieurs tireurs. C'est du mensonge d'État, du crime dissimulé, de l'attentat sous faux drapeau. La CIA, Ben Laden, création de la CIA, Ben Laden. Les premières souches islamistes, c'est la création de la CIA. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a eu le Bataclan. À un moment où la politique était au plus bas, les forces de l'ordre au plus bas, tout en fait, le gouvernement, l'État, la taxation, dans le même problème. Attentat du Bataclan, danger vient de l'extérieur, danger islamiste, les méchants arabes, hein, alors qu'ils ne sont pas pires que le gouvernement, croyez-moi bien les islamistes, parce qu'ils tuent à l'arme silencieuse, le gouvernement. C'est sournois, on ne les voit pas, mais ils tuent des gens, ils laissent crever des gens à travers le monde, en France et au-delà de nos frontières. Et mon idée, c'est que
on crée un danger qui vient de l'extérieur. On résout le problème en tuant les assaillants. La police, les forces de l'ordre, c'est merveilleux. Tout fonctionne en France. Regardez, le gouvernement est à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Le gouvernement reprend 10, 20 points. Tout va mieux. On est prêt à réélire le même président, même s'il nous encule à l'année, pendant 5 ans. C'est ça le peuple, le mouton dont on parle depuis tant d'années, tant de décennies. C'est que le peuple, on lui met des images à la télé, sur France 2, sur BFM TV, ces ordures de chaînes propagande, et on mange. Le peuple bouffe ça. Il le bouffe. Il en redemande. Il est là, il croit aveuglément tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il continue tant que ça marche. Il continue. Continue comme dans une machine à sous qui donne de l'argent. Ben on continue à jouer. Là, aujourd'hui, l'attentat de Strasbourg qui arrive dans un moment tellement improbable. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je me dis, on est nombreux à penser ça, je me dis, mais on détourne l'attention. Le mouvement des Gilets jaunes, on demande à stopper les manifestations. Évidemment, le gouvernement pensait que ça allait s'arrêter en donnant des crottes de nez, 60 € net au peuple. Ça veut dire qu'ils les ont, les milliards. Ils ont même réaugmenté une deuxième fois, alors qu'au départ, ils ne pouvaient pas l'augmenter, on n'a pas l'argent, nous disait-il. Une honte de manipulation, ils nous manipulent. Ils nous manipulent. D'accord? Le Bataclan, Strasbourg, posez-vous des bonnes questions. C'est facile. Un coup de fil à la cellule islamiste qui contacte leur atout en France. Comme ça, l'atout ne sait pas qu'il est commandité par la France. Qu'est-ce qui se passe derrière? Attentat. Tac. Réaction. Tac. Ils ont essayé de nous empêcher de continuer à manifester par cette pression-là. Ça n'a pas marché, maintenant ils gazent à tout va. On y vient. On y vient. Ok? Le manque de gens dans la rue, dans ce mouvement. Voilà, je l'ai noté. J'en parle avec mon père ce soir. C'est pas possible. Il faut arrêter de se planquer. D'accord? On est 8 millions de chômeurs parce qu'ils nous mentent sur les chiffres du chômage. Ils nous mentent. Ils mettent des gens dans des stages, dans des formations, dans des mi-temps, des temps partiels, de la précarité pour maquiller les chiffres du chômage. Mais en réalité, il n'y aura jamais le plein emploi en France. Et on est dans une situation extraordinaire. C'est qu'ils nous annoncent 3 millions, 500 000 chômeurs. Il doit y en avoir 8 millions. Si ce n'est pas 10 millions. Ils sont où tous ces gens-là qui souffrent, qui ont pu un rond? Certains même critiquent le mouvement pour ensuite profiter de tout ce qui va tomber. Il y a eu des morts, il y a des milliers de blessés et personne ne bouge. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vont dans la rue? On devrait être des millions à retourner tous ces CRS qui tapent sur la gueule sur ordre de la République. On n'est même pas en démocratie, c'est de l'oligarchie. Le peuple n'a pas le pouvoir, le peuple élit ses bourreaux. Et c'est pas normal qu'on soit si peu nombreux, c'est pas normal, c'est une honte, c'est pas normal qu'on soit si peu nombreux dans les rues. On devrait tout retourner parce que le gouvernement se frotte les mains, qu'on brandisse des pancartes, qu'on soit devant les CRS comme ça, devant les flics, tout va bien, c'est ce qu'ils maintiennent comme ordre depuis 30 ou 40 ou 50 ans. Les seules choses qui ont fait changer le pays, c'est mai 68, des voitures retournées de partout, de la violence, parce que la première violence, l'abbé Pierre l'a dit, l'abbé Pierre c'était un homme bon, un homme juste. Regardez ces vidéos sur Internet, cette fameuse vidéo. Il critique la plupart des gens qui rentrent, qui vont consommer, qui font un bisou à leur enfant et qui plébiscitent le gouvernement, les institutions. Combien j'en vois sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, 16 décembre 2018, écrire et valider le système à dégueuler, vomitif. Les gens sucent littéralement le système. Ils le valident parce qu'ils n'ont aucune connaissance, aucun intérêt pour la réalité, l'histoire, la vraie. Pas la désinformation quotidienne dont on est victime. C'est une honte. Les gens sont complices de ce gouvernement. Trop de gens sont complices. Des collabos. Des collabos. Pour profiter plus tard des retombées. Honte à vous, ces gens-là. Honte à vous. Vous devriez avoir honte. Aucun honneur. Rien. Aucun amour pour l'autre. Pour les gens qui souffrent. Partout, quand on sait qu'au-delà de nos frontières en Haïti, ils bouffent des galettes d'argile parce qu'on leur prive volontairement de se nourrir de soins et tout ce qui s'ensuit, d'occidentalisation, on pourrait les rendre au courant de comment organiser un pays, comment travailler, se mettre à construire ces nations, mais on les laisse crever parce que la plupart des hommes blancs, je ne parle pas de tout le monde, mais une majorité, sont des fascistes, racistes. Je le sais, on entend partout, les bougnous, les noirs, les négros. Les gens sont des racistes, les gens sont racistes. Les oligarques, surtout les oligarques francs-maçons, la plupart de ces gens-là considèrent comme inférieurs
Africains, et l'Afrique noire, l'Afrique du Nord. Il y a énormément de racisme encore, trop de racisme en ce monde, trop d'homophobie également. Est-ce qu'on va casser les couilles à un cancéreux quand il est en train de crever, il est malade? Ok, je ne dis pas que l'homophobie, que l'homosexualité est une maladie, mais moi je considère que quelqu'un qui est homosexuel, il ne choisit pas sa sexualité. Alors bordel de cul, arrêtez l'homophobie, tout comme on ne devrait jamais, jamais être raciste. On devrait être raciste envers les enculés, envers les connards de cette société. Et regardez ce tri qui est fait. On fait le tri en fonction d'une race. Est-ce que quelqu'un choisit sa race? Alors, on peut choisir son orientation politique, son orientation d'amour de l'autre. Devenir une merde, ça c'est critiquable. Pas d'être noir, d'être arabe ou d'être homosexuel. Je voulais en venir également au communisme. Le communisme, dans son idée, pas dans la dictature, dans l'idée la plus pure, dans l'idée que défendait Che Guevara. Je vais en parler également. Le communisme égale le partage des richesses. Et non pas la dictature sanguinaire. Mon avis et mes sources, encore une fois, que j'ai étudié il y a une dizaine d'années, c'est que la structure mondiale capitaliste qui s'est mise en place au fil des siècles n'a pas voulu laisser s'installer une idée de partage. L'idéologie capitaliste et les économistes de l'époque se sont dit, on va mettre en place quelque chose de machiavélique, d'horrible, qui va permettre aux gens avec cette pyramide, hein, cette fameuse pyramide, d'accord? Et sur le haut de cette pyramide, une poignée d'oligarques qui dirigent tout le reste. Classe moyenne, classe basse, les pauvres, ceux qui crèvent, les sans-dents, comme dirait M. Hollande. Et c'est cette pyramide qui a été construite, structurée, très mûrement réfléchie, depuis des siècles et des siècles. À l'image des pharaons, qui, depuis des milliers d'années, laissaient crever littéralement les gens. C'était des coups de fouet pour bosser, tu te rebelles, on te tue. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais l'esclavage est le même. Produisez, vivez moyennement, vivez au plus bas, crevez de faim, vivez bien, certains vivent bien, et ensuite, nous, on vous prend tout, on vous prendra. Voilà ce qu'ils font. Ils prennent, ils se gavent, ils foutent rien. Regardez, vous avez tous vu les images des ministres, des sénateurs qui s'endorment comme ça, pour 8 000 € par mois, pendant que certains vont crever sur un chantier, vont crever à faire des métiers épuisants, travailler de nuit, s'endormir au volant, se tuer en voiture. Vous validez tout ça, hein? Beaucoup trop le valident. Chaque jour de ma vie depuis 10 à 15 ans, je me fais pourrir par mes proches, des amis, ma famille, parfois, qui changent, qui commencent à changer d'avis, qui comprennent que finalement le mouvement arrive. Parce que je me bats avec tout le monde. Je passe pour un dingue. Avec mes idées révolutionnaires. Parce que je sais le temps que j'ai pris à m'intéresser. Peut-être qu'effectivement, il faut avoir eu une vie compliquée, des problèmes. D'avoir eu une vie atypique pour s'intéresser à d'autres choses que son petit nombril et s'intéresser à autre chose que payer ses impôts, ses crédits, nanana. Et surtout, mettre les œillères et ne pas s'intéresser aux autres, à ce qui se passe vraiment dans le monde, à la souffrance, à la réalité. Et tout ça, j'en reviens au communisme, a été créé par des gens, des oligarques qui se sont dit, on va diaboliser une idéologie politique, le communisme, on va la diaboliser, on va mettre des dictateurs, des gens malades, des gens complètement dingues, d'accord? Et puis on va les faire naturellement dégoûter du communisme pour des siècles et des siècles. Réellement des siècles et des siècles. Hein? Le nouvel ordre mondial, les Illuminati et leur dicton, notre plan couronné de succès pour des siècles et des siècles. D'accord? C'est exactement la réalité. C'est pas une théorie. Ce sont des sociétés secrètes qui ont mis en place un plan mondial, ce nouvel ordre mondial. Quand on revoit, je ne vais pas tout mélanger, enfin, tout fait partie de ce débat. George W. Bush, son regard de vipère, d'adorateur luciférien, c'est un luciférien. Il adore le diable. Si encore le diable existait, toutes ces foutaises, je suis désolé, je ne suis pas pieux. Mais ces gens-là sont des illuminés, des grands malades qui espèrent être récompensés en allant en enfer aux côtés de... Non, mais c'est des grands malades. Tout ça, c'est des foutaises. Des foutaises. Mais ces gens-là, ils y croient. Ils ont fait tuer 3000 personnes, ils ont laissé crever 3000 personnes pour justifier ensuite d'envahir
un pays arabe pour prendre le pétrole, contrôler le pays. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive, ils nous ont menti de partout. Et qu'est-ce que fait le peuple américain? Bon, de temps en temps des manifs comme ça, et puis tout va bien, tant que ça marche. Tant que ça marche, tant que ça marche, ça marche, tant que ça marche, on les encule, ça marche pendant des siècles. Ils ont mis en place les forces policières, l'armée, ils justifient, ils cachent tout, ils cachent tout, ils nous mentent tout le temps sur tout. J'ai vu beaucoup de choses, hein. Je suis révolté parce que j'ai vu beaucoup de choses aussi. Hein. Je pense à William Cooper, je me mets peut-être en danger, mais j'en ai rien à foutre, on doit tous crever un jour, qui viennent m'attraper, qui viennent me mettre une balle, on crèvera tous un jour. Moi je ne souffrirai pas. Et du coup, William Cooper, il y a beaucoup de gens hein, qui ont été assassinés hein, en dénonçant, hein, un ancien donc, de l'US Navy, qui a dénoncé énormément de fonctionnement de la CIA, tous les tests sur les humains, enfin, il y a beaucoup de choses hein, à savoir, parce que il n'y a pas que la France. Hein. La France, nous, on a des années de retard sur les États-Unis, mais on fonctionne maintenant, aujourd'hui, de la même manière oligarchique, depuis longtemps d'ailleurs. Et donc, pour en rester sur le communisme qui a bien été diabolisé, ça a laissé place au capitalisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque? Le monde de la consommation, de la surconsommation. On consomme l'humain, on consomme le matériel, on consomme l'alimentaire, on en gaspille, on jette. Aujourd'hui, plus personne n'est assez bien. La plupart des gens sont rejetés parce qu'ils sont au moindre petit défaut, parce qu'on a mis en place quelque chose de la perfection, un peu ce meilleur des mondes, avec, pour ceux qui ont lu Aldous Huxley comprendront, à un moment donné, ce monde devient de la merde. La merde. Un torche-cul. La France et les États-Unis en précurseur. La Grande-Bretagne aussi. Bien à vomir. On est... Voilà. Et nous, on est cautionneurs. Comme le disait Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Vous qui regardez sans rien faire. Posez-vous la question. Vous détruisez le monde. Parce que ces gens-là, il faut les stopper. Eux ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. C'est à nous de les stopper. Et certains critiquent encore ces gilets jaunes qui vont se cailler le cul dans le froid, dans la pluie, prendre des grenades lacrymogènes plein la gueule, des tirs de flashball. Certains ont perdu leurs mains, d'autres sont morts en prenant une dans le cou, des yeux crevés. Et vous critiquez ce mouvement qui va servir vos gosses, vous-même, dans les années à venir. Vous êtes des ordures. Vous êtes des ordures de collabos. Regardez-vous dans une glace. Comprenez, acceptez. Vous l'êtes. Vous êtes ça. Des collabos. Vous n'êtes pas des résistants. Repensez à la guerre. La guerre, parlons-en. C'est pareil. Quel état d'âme avaient les gouvernants de chaque nation qui ont déclaré des guerres, qui ont laissé derrière des millions de morts, des millions de morts, des millions de morts, des millions, 10, 20 millions, 30 millions, 40, 50 millions de morts, 50 millions de personnes crevées. Au nom de quelle idéologie? Est-ce qu'il y avait des raisons de faire ça? Du fric? Des territoires? Qui c'est qui voulait ça? Qui c'est qui était dans un fauteuil comme ça? Hein? Tranquille en disant, voilà, là vous leur foutez sur la gueule, hein, il y aura des morts. Des dirigeants, des hauts dirigeants comme des Macron et compagnie. Exactement ces mêmes styles de gens qui vont dire allez crever. Et ça me fait penser à quoi? Aux pubs propagande à la télévision ou à la radio pour la marine et l'armée. Est-ce qu'elles sont pas dégueulantes ces pubs? Ces pubs qui en fait sont là pour les abrutis quoi. Le mec qui est là. La pub, il faut les... Là, honnêtement, dommage que je puisse pas la mettre là, la pub. En vous montrant, regardez là, l'absurdité de la pub, le truc surjoué quoi. Hein, servir sa nation, mais servir qui? Servir ces putes d'oligarques qui nous violent au quotidien, qui nous mentent. Servir ces gens-là, servir cette nation-là. Pas de démocratie, quelle république? C'est quoi ces mots? C'est quoi ces mots? Quels sont ces mots? S'ils veulent plus rien dire. On va reprocher à des casseurs, ils font partie de la France quand même, hein. Ils en ont marre eux aussi, hein. D'où qu'ils viennent, hein. Moi je peux comprendre, hein, quand le mec il a pas une thune, qu'il a envie de tout casser, hein. Qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il a à faire de ses journées? Qu'est-ce qu'a fait la France pour créer de l'emploi, pour maintenir l'emploi? Bref, on se retrouvera avec ceux qui ont compris vraiment le système. D'accord, évidemment, on pourrait manifester sainement, d'accord? Le gouvernement se retrait les mains, j'en ai déjà parlé. Mais donc, tout ça là, ça a été créé par qui encore? Les guerres, les millions de morts. Et vous allez douter qu'ils puissent créer un attentat commandité par notre service secret et faire 5 morts, une trentaine de blessés, alors qu'ils ont réussi pour des intérêts bien moins importants, parce que maintenir le pouvoir à l'heure actuelle, maintenir l'oligarchie, plutôt que justement redistribuer tous les milliards qu'on prend aux gens. Mais vous savez combien ça pèse l'économie? Demandez à des grands économistes hein, qui
qui se font bien entendu souvent fermer leur gueule, ils se font acheter, mais ils disent très bien, les économistes, que si le peuple était au courant de la réalité économique, du viol et des mensonges qu'on nous fait, il y aurait des guerres mondiales qui éclateraient parce que le peuple rentrerait en guerre civile immédiatement contre son gouvernement. C'est une certitude, ils disent. Parce qu'on n'est pas au courant, les gens sont le museau dans leur boulot, dans leurs petits achats de Noël, vous vous voyez, sans déconner? Vous vous voyez? Réagissez, bordel. Toutes ces guerres, des millions de gens pour des intérêts qui représentent parfois moins que qu'actuellement ce que se joue pour notre gouvernement. Moi, je crois aux attentats sous faux drapeau. D'accord? Et le communisme, pour finir sur le communisme, effectivement diabolisé pour laisser place à ce capitalisme qui rend les gens médiocres et superficiels. Mais regardez aujourd'hui, à la télévision, les programmes qui sont validés. Vendredi, tout est permis avec Jacques et Sebag, ce brave Arthur, cette prostituée, hein, qui invite que des mecs qui font purir personne et qui viennent prendre un petit billet. Elle est belle cette France? Elle est belle cette France? Vous l'aimez cette France-là? C'est honnête, hein? C'est honnête comme fonctionnement, hein? Tous ces humoristes à la mort moelleux qui crachent sur notre Dieudonné qui lui a pris des risques de sa vie pour dénoncer cet empire. Oui, il a fait parrainer sa fille, oui, par Jean-Marie Le Pen. Et alors, juste derrière, il écrit un spectacle, il le nomme J'ai fait le con. Mais c'était une provocation parce que quand on ne peut pas toucher à un certain lobby, d'accord, et qu'on en prend 22 procès, moi, à sa place, qui suis quelqu'un de profondément pacifiste, j'aurais fait pareil. J'ai l'amour des gens, j'ai l'amour des humains, et pourtant, il y a des humains qui ne méritent pas qu'on se batte pour eux. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On va se battre pour des ordures aussi, parce qu'on va donner des droits, grâce à tout ça, grâce à tout ce mouvement, et on ne lâchera pas ce mouvement. Emmanuel Macron, on ne lâchera pas ce mouvement enculé. Là. Grâce à ce mouvement, on va donner à des gens qui le méritent, mais on va hélas donner à des gens qui sont des ordures, qui vont profiter. Mais eux, ils méritent de se suicider, d'avoir un peu d'honneur, une once d'honneur dans leur vie, et de se dire putain, il a raison. J'aurais profité, j'aurais craché à la gueule des gilets jaunes. Parlons-en des foulards rouges, on n'en a pas vu un dans les rues encore. Ils ne comprennent pas le mouvement, mais il faut comprendre. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut bien qu'il y ait des blocages quelque part. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'Elysée pour se faire tirer dessus à balles réelles? Hein? C'est pas vous, les foulards rouges et tous ceux qui critiquent, qui allaient y aller. Hein, il faut déjà y aller, hein, se faire gazer par les CRS. Il faut avoir du courage. Et à un moment donné, tous ces gens-là qui critiquent, ils vont en profiter. C'est une honte. C'est une honte. C'est tous ces profiteurs. Et pour rester donc sur ce que je disais par rapport à tout ça, il faut absolument recentrer sur ce qui se passe dans ce monde moderne. Valoriser l'image des choses, des programmes télé, les anges. Ça ne devrait même pas être tolérable. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'oligarchie? Bernard-Henri Lévy, tous ces enculés là quand même, c'est des vrais. Eux, c'est des vrais fumiers. Alors là, il y a des fumiers. Il y en a un. Il y en a un, faut pas les citer. Hein. Patrick Bruel, hein. Monsieur Benguigui. Hein, Monsieur Benguigui. On en parle de Winamax, hein, et les sites de poker frauduleux qui ont mis en place une logicialisation, cette fraude pour fabriquer plus d'argent, et tous ceux qui ont une mauvaise gestion de bankroll, les puristes comprendront, les foutre à zéro. Bruel, quelle ordure. Alexis Leiter, tous ces mecs-là qui valorisent l'image de cette vaste fraude. Et tout ce monde est pourri, mais ce monde est pourri jusqu'à la moelle. Ils nous augmentent le carburant alors qu'a priori on sait très bien que le pétrole n'était pas en augmentation réelle. Tout ça, c'est... Ils tirent les ficelles, ils font ce qu'ils veulent de nous. Et nous on valide. Là, on regarde France Télévisions, on regarde les programmes. Il y en a qui bouffent BFM, qui croient aveuglément tous leurs mensonges. Cette propagande encore, quand tout ce que j'ai pu photographier sur mon téléphone, les mensonges, l'élocution, mon Dieu, l'allocution d'Emmanuel Macron, ce mensonge, quand il est là, comme ça, là, j'ai compris la veuve et l'orphelin, j'ai compris la femme de mère de famille qui part tôt le matin et qui rentre le soir. Mais c'était d'un burlesque, mais il nous prend pour des cons, quoi. Ça donne envie de l'étrangler, ce type, quoi. C'est tellement gros, après tout ce qu'ils ont fait, tout ce que ses prédécesseurs ont fait, tout ce que les Rothschild nous ont violé, toutes ces banques mondiales, toute cette horreur. Mais c'est immonde, quoi. Et que les gens ne se réveillent pas. C'est trop lent, c'est trop doux. C'est trop, il faut que ça s'accélère. Et je voudrais terminer par tout ce qui est purement amour par rapport à la famille. Quand dans votre propre famille, votre réseau d'amis, quelqu'un n'a pas compris, putain de merde, éclairez-le, expliquez-lui. Et vous, en tant qu'individu, si vous êtes dans l'ignorance, ne validez pas les dires des institutions. Les institutions, c'est ceux qui ont écrit l'histoire en ayant pendu les héros.
Regardez le film Braveheart, regardez des films d'exception, regardez des... Je sais pas, informez-vous vraiment. Vous êtes dans la désinformation, vous vous faites désinformer, et vous êtes là en train de critiquer un mouvement qui ne doit pas s'essouffler. Il ne s'essoufflera pas, parce qu'on gagne chaque jour des gens supplémentaires, parce que ce mouvement a pris une ampleur considérable. Il faut sortir dans la rue, rejoindre les mouvements, dénoncer les violences policières, ces CRS qui cassent la gueule à tout le monde, qui gazent, alors que les gens se replient parfois des blocages. C'est une honte. Et je finirai surtout de parler de Che Guevara qui, j'aimerais bien le citer profondément, mais c'est difficile d'avoir toutes ces répliques en tête. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Ernesto Che Guevara était rempli d'amour. Il a mené la révolution cubaine contre l'impérialisme américain, contre cette société, ce monde capitaliste, parce qu'il avait compris le désastre que ça faisait dans certains pays latins, d'Amérique latine, et notamment aussi en Afrique. Il avait compris. Moi, je pense que je ne suis pas aussi intelligent que lui, et Ernesto Che Guevara, j'ai regardé des documentaires, j'ai vraiment appris beaucoup de sa vie, mais il avait tellement compris de choses. C'était un médecin argentin, il aimait beaucoup sa mère, c'était pas quelqu'un de sanguinaire. Et tout ce que vous pouvez entendre sur lui, tout ce que vous pouvez entendre d'un révolutionnaire, c'est faux. Parce que Ernesto disait que la qualité première d'un révolutionnaire, n'en déplaise aux plus récalcitrants, et au risque de paraître ridicule, c'est l'amour. Voilà. S'indigner de toute injustice, où que ce soit, n'importe quand dans le monde, c'est ça être un révolutionnaire. Et les révolutions sont moches, mais nécessaires. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. On nous prend pour des cons depuis bien trop longtemps. Depuis bien trop longtemps. Alors les ignorants, arrêtez de parler, renseignez-vous. Toutes ces années que vous avez passées à sortir en boîte le week-end, et quand vous rentrez, envoyer des petits textos à des meufs, des trucs à la con qui servent à rien. Restez dans l'ignorance pendant toutes ces années, et aujourd'hui venir critiquer un mouvement, chier sur les gilets jaunes, et valider les institutions qui vous ont, eux, menti durant des décennies, durant 50, 100 ans. Est-ce que vous êtes conscient de ce que ça représente en chacun de vous? Renseignez-vous sur tout ça. Renseignez-vous sur l'histoire. Voilà. Et soyez honnêtes envers vous et envers les autres. Ce monde a besoin de soutien. Ce monde a besoin de héros. Les héros sont déjà dans la rue. Les héros se sont battus, se sont fait taper dessus par les CRS. Il en faut encore plus. Avoir du courage. Avoir du courage. Battez-vous. Battez-vous avec nous. Merci.